Et coucou tout le monde, ça fait ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Mais là, pour cette nouvelle lune qui approche avec une éclipse solaire dessus, ben, je me devais voilà, de vous en faire une. C'est pas possible, je ne pouvais pas vous laisser. D'autant que cette nouvelle lune va être assez importante. Elle a un impact. Alors, je rappelle qu'une nouvelle lune, elle se lorsqu'il y a une éclipse, ça signifie que, en fait, elle se forme pas loin des nœuds lunaires. Et là, cette nouvelle lune va nous parler justement, enfin, elle se forme à côté elle est en Vierge, à côté du nœud sud. Et le nœud sud, c'est ce dont on doit se détacher. Mais pas seulement. Il faut comprendre que ce fameux nœud sud, ce sont nos acquis. On arrive avec des bagages, on arrive avec un sac. D'ailleurs, la forme de ce nœud nord, de ce nœud sud, pardon, c'est un sac. Donc, on arrive avec des capacités, des possibilités, avec des bonnes choses et puis d'autres moins bonnes. Hein. Alors, c'est pas qu'elles soient bonnes ou mauvaises en vérité, je dirais, c'est voilà qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, qui sont lourdes ou qui ne le sont pas. Et eh bien, on va devoir faire le tri. Cette nouvelle lune se fait dans la Vierge, dans le signe de la Vierge, et la Vierge, c'est tout ce qui est digestion. Que se passe-t-il pendant la digestion? Eh bien, les intestins vont trier tout ce qui est euh, nourrissant pour le corps et tout ce qui ne l'est pas. Tout ce qui ne l'est pas va partir, voilà, va être rejeté, va être expulsé, et tout ce qui est nourrissant va être dispatché dans le sang pour nourrir voilà, tout notre organisme. Et donc, voilà, cette nouvelle lune, en fait, j'ai presque tout dit. J'ai presque tout dit, et c'est ce qu'elle va nous demander. Elle va nous demander de faire le tri, de trier le bon gré de livret, hein, c'est ce qu'on disait. Et ça dans tous les domaines, dans tous nos domaines de vie. Donc, c'est une période qui est quand même assez remuante. Là, on l'a vu au niveau de l'actualité, les manifs, etc., etc. Parce que, stop. Euh, quand il y a quelque chose qui pèse sur les épaules, oui, mon chat, oui, on est d'accord. Quand quelque chose pèse sur nos épaules, eh bien, à un moment donné, on en a assez. Et donc, cette nouvelle lune va nous dire, bon, ben, il est temps que cela cesse et on va mettre un terme à ça. Donc, d'où ces, ces manifestations, ce que l'on voit dans l'actualité. Hein. Euh, et le nœud nord, lui, alors, le nœud nord et le nœud sud, ils fonctionnent, c'est comme s'ils étaient accrochés, voilà. Hein, ils fonctionnent de la même manière tous les deux. Hein. Donc, si le nœud nord est mettons, à 12 degrés, le nœud sud sera à 12 degrés. C'est tout le temps, voilà, ils sont exactement dans le signe opposé. Et donc, il va falloir aller cheminer vers l'opposé, cheminer vers le nœud nord, parce que le nœud nord, voilà, en fait, c'est notre Graal, c'est vers où on doit se diriger, c'est notre destinée, c'est ce qui va nous permettre un épanouissement, une réalisation personnelle, professionnelle, amoureuse, etc., etc. Ça dépend où ça tombe, hein, voilà. Mais c'est pas tout noir et tout blanc, ça c'est pas possible. Le nœud sud, tout n'est pas à jeter dans le nœud sud. Le nœud sud, il y a dans ce sac des outils que nous avons et que nous n'avons pas utilisés. Donc là, il va s'agir de faire le tri et de se dire, bon, ben voilà, là, ça fait 3 fois que je fais le même tour de pâté de maison, donc à un moment donné, c'est bon, je connais mon pâté de maison, c'est bon, il faut que j'arrête, voyez. Et donc, je vais élargir, et peut-être que pour ça, je vais me servir de mon auto, ou de mon vélo, ou de ma trottinette, ou de je ne sais quoi, voilà. Mais je vais utiliser un autre outil qui va me permettre de rayonner dans quelque chose de beaucoup plus large. Et du coup, je vais avoir des découvertes, je vais avoir des choses comme ça. Donc, dans ce nœud sud, il y a des, des- des- des habitudes, il y a des outils, il y a des expériences que nous avons vécues, et tout n'est pas à jeter. Hein, c'est à comprendre. Alors, des fois, il peut y avoir aussi des expériences que l'on a vécues dont on n'a pas pris conscience. Donc, regardez un petit peu au fond de votre sac, parce que peut-être que vous avez compris une chose de cette expérience, mais que celle-ci, elle vous proposait plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures, et que vous n'en avez vu qu'une.
hein, voilà. Et donc, à ce moment-là, il va falloir ben, députer un petit peu, se dire, ah oui, non, mais c- ça peut aussi m'amener vers tel endroit, ça peut vouloir signifier ça, etc., etc. Si je réagis comme ça, c'est peut-être parce que aussi, si je suis tant en colère, c'est peut-être que je suis en colère contre moi et pas tant face à l'autre, hein. Parce que peut-être qu'en fait, je suis en colère parce que j'ai laissé faire l'autre, hein. Alors, je me mets victime, voilà, oh là là, mon Dieu, on m'a fait, mais peut-être que moi, j'ai laissé faire l'autre, hein, voilà. Il y a quelque chose que je sentais venir et puis ben, je voulais pas contrarier, je voulais pas perdre l'amour ou l'estime ou je ne sais quoi. J'avais peur de me prononcer, de dire de m'affirmer, hein, parce que la Vierge, elle a un côté toujours très humilité, voilà, touchez-moi brosse mon Seigneur, vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça, qui est pas toujours très très bon. Voilà, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et il va falloir bouger, il va falloir se donner les moyens de ce qu'on veut. La Vierge est un signe de terre, c'est concrétisé, c'est le moment des récoltes. Avant, c'était le temps des vendanges, maintenant ils sont beaucoup plus tôt, mais avant, c'était septembre, c'était le moment des vendanges. Et donc, on récoltait les fruits, on récoltait les raisins, etc., etc., que l'on allait transformer après en vin et tout le reste. Donc, c'est le fruit de tout ce que l'on a fait. Il faut comprendre que la Vierge, on a du Bélier jusqu'à la Vierge, il y a 6 signes qui vont parler de soi, hein. Le Bélier, c'est je suis. Le Taureau, c'est j'ai, je possède, hein, c'est le corps, je possède mon corps, je possède la matière, je sens la matière. Ensuite, on va être avec le Gémeaux, je m'exprime, je parle, hein. Ensuite, on va être avec le Cancer qui lui va parler de la famille. J'ai ma famille, je me situe dans un environnement, dans un cadre, voilà, hein, c'est dans une mémoire, dans une lignée. Ensuite, on va être avec le lion qui va être dans le moi-je m'affirme, je montre qui je suis parce que je veux me différencier un petit peu des autres pour ne pas être confondu et perdu dans la masse non plus, hein. Et ensuite, on arrive avec la Vierge qui, elle, va devoir mettre en œuvre des choses. Et elle est dans un désir de perfection. Et ça, c'est très beau. Mais il ne faut pas que cette Vierge devienne obsessionnelle. Il ne faut pas que cette Vierge ne voit que le mauvais côté des choses. Elle a un œil critique. Elle est un petit peu, le glyphe d'ailleurs, le symbole de la Vierge ressemble à celui du Scorpion. Et ce sont deux signes qui sont assez critiques, hein. Ce sont deux signes qui se ressemblent. Alors, ils se supportent pas toujours bien, hein, le Scorpion et la Vierge, mais parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Et donc, souvent, le Scorpion va critiquer la Vierge parce qu'il voit en elle ce qu'il lui-même fait, et vice-versa, hein. Donc la Vierge, pareil, elle va dire, oh là là, ce scorpion, machin, tatati, mais elle fait la même chose, hein, voilà. Donc des fois, vous savez, quand vous avez le reflet de vous-même, ben, on n'aime pas trop. Et c'est le problème un petit peu avec la Vierge et le Scorpion, qui sont pourtant deux signes qui doivent s'accorder, hein, puisque un c'est la terre et l'autre c'est de l'eau, hein, donc c'est très très nourricier. Euh, donc le problème de cette Vierge, et c'est ce que va nous apprendre cette nouvelle lune, sortez de la critique. Parce que là, il y a le nœud sud. Le nœud sud vous dit lâchez quelque chose, lâchez la critique, lâchez ce côté victime ou ce côté voilà. On est toujours acteur de notre vie. Oui, il y a des moments où on est blessé, on est par d'autres, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester s'enfermer dans des choses comme ça. La Vierge parle d'évolution. C'est le dernier signe avant la balance. Et la balance, c'est l'union. Donc, elle va nous sortir de nos illusions. Si on s'imagine que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est merveilleux, et que voilà, et que parce que la Vierge c'est un signe de service, hein, donc je rends service, j'aide, je porte, etc., etc. Voyez. Et ben voilà, et ben, des fois ça porte pas fruit. Des fois il n'y a pas de fruit. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Peut-être que les fruits, eh ben, ça sortira une autre année et ça servira, ça ira nourrir quelqu'un d'autre, une autre personne, un autre cœur, un autre. Ben voilà, c'est comme ça. Euh, donc il y a ce côté où l'homme, en tant qu'humain, on veut toujours trop récolter.
Et ça, c'est le problème de la Vierge qui sème et elle veut absolument récolter. Or, il est dit que parfois, on va semer, mais c'est pas nous qui récoltons. Parfois, ce qui est semé, ben, ça sera d'autres. Parce que ça va mettre tellement de temps pour germer, pour grandir, voilà, il faudra tellement de soleil, de pluie, et d'amour que ben, ça mettra beaucoup de temps. Et donc, ça germera, ça donnera fruit pour peut-être une génération ou deux ou trois après. Hein, voilà, c'est pas grave. Vous voyez, il y a des idées comme ça qui germent et elles sont développées ben, des fois un siècle après. Regardez par exemple Léonard de Vinci. Dans toutes ses créations, ben, il y a des créations qui se sont faites largement après, bien, bien, bien après. Il y a un côté un peu visionnaire de la Vierge. Il ne faut pas oublier que la Vierge, c'est la Vierge Marie. Hein, c'est une représentation de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, c'est celle qui voit une lumière à l'extérieur et qui la fait pénétrer à l'intérieur, l'intègre. Donc, elle va éclairer. C'est parce que cette lumière entre en elle et elle va être enceinte du Christos, hein, de la lumière. Hein, le Christ, c'est Christos, c'est de la lumière. Donc, ça va éclairer. C'est quelque chose qui vient éclairer l'humain. Vous voyez, on est un peu dans l'alchimie. La pierre philosophale, c'est mettre de la lumière dans la matière. Eh bien, la Vierge, c'est ça. C'est celle qui voit de la lumière, donc l'ange, enfin, dans la représentation, hein, après qu'on croit pas. Ça, c'est pas, on rentre pas dans des histoires de religion. On rentre, voilà, il y a une histoire qui est racontée et on analyse cette histoire. Et cette histoire nous dit, voilà, c'est quelqu'un qui voit quelque chose d'extérieur, donc masculin, extérieur, qui lui permet d'entrer à l'intérieur pour s'éclairer, pour s'animer, pour s'ouvrir. Et cette lumière, parce qu'elle est passée par les tripes, par l'intérieur, par le corps, elle prend chair, elle devient chair. Hein. Donc, elle est mise au monde et du coup, quand elle est mise au monde, tout le monde peut la voir, tout le monde peut la toucher, tout le monde peut lui parler, tout le monde, vous voyez, après on comprend pas, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais elle devient palpable parce qu'elle est passée par l'intégration. Le masculin a enfanté le féminin et du coup, on renaît dans un nouveau cycle. Et donc là, c'est ce dont va nous parler cette Vierge. Cette nouvelle lune en Vierge, elle nous dit déjà, il va falloir que tu intègres une lumière, hein, que tu comprennes ce qui vient à toi. Il va falloir éclairer chaque partie de toi. Parce que cette lumière, elle vient t'éclairer à l'intérieur. Et pour pouvoir arriver à un épanouissement, à une compréhension. C'est une prise de conscience. La lumière, c'est quoi? C'est de la conscience. Ça veut dire je comprends quelque chose. Vous voyez qu'en tant que la Vierge voyait cette lumière, elle était la seule à le voir. Comme elle l'a intégrée et mise au monde, tout le monde peut la voir. Vous voyez la différence? Eh bien, c'est de cela dont on va devoir faire. C'est ça que l'on nous demande cette nouvelle lune. Elle va nous demander d'accoucher de notre lumière. D'accord? Donc, ça signifie quoi? Ça signifie, alors je vais mettre peut-être la carte, parce que là, je n'ai pas mis la carte. Elle est magnifique, moi, je la trouve magnifique. Bon, après, vous me direz, je dis tout le temps ça. Oui, je dis tout le temps ça, parce que tout est beau. Voilà, il n'y a pas de... Allez, on va mettre cette jolie carte. Elle s'affiche. Là, voilà. Regardez comme elle est jolie. Non, mais franchement, regardez, là, il y a un très beau cerf-volant, là. Tac, 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 qui vient. Vous voyez, le cerf-volant, là? Ça, c'est une figure de chance. Il y en a un autre dans l'autre sens. Tac, 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 tac. Vous voyez, ça fait une espèce de saut de Salomon. On est dans une grande étoile. Vous la voyez, cette étoile-là? D'accord? Et donc là, c'est comme si ça nous disait, c'est un peu l'étoile de la Vierge. Parce que quand dans l'histoire de la Bible, qu'on croit ou qu'on croit pas, toujours pareil, hein, je ne parle pas de religion, je parle d'une histoire, c'est comme si je prenais la mythologie, après il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, chacun est libre et doit vivre ce qu'il a envie de vivre. Voilà. Je n'ai pas besoin d'expliquer voilà, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est pas du tout le cas. Voilà, là c'est une histoire, c'est comme un mythe. Là, on est avec cette vierge, cette jeune fille qui voit une lumière, une étoile. Elle est là, l'étoile. Vous la voyez là dans cette carte? Elle est là.
Donc, on voit cette étoile. Cette étoile, c'est quoi? C'est ce que vous portez comme espoir. C'est ce que vous portez comme envie, comme désir, comme passion. Et là, pour l'instant, c'est à l'extérieur. Vous le voyez chez les autres. Vous vous dites, ah, un tel, il a de la chance, il peut faire ça, ou ce couple, qu'est-ce qu'il est heureux, ah, qu'est-ce que j'aimerais être comme eux, etc., etc. Vous voyez? Et en fait, vous voyez chez les autres. Et cette étoile, quelque part, cette nouvelle lune vous dit, intègre-le. Si tu le vois, c'est que tu es capable de l'incarner, c'est que tu es capable de l'accueillir, vierge, tu es capable de l'accueillir. Pour ce faire, ce qui est bon, c'est que tu nettoies un peu ta maison, nettoie un peu ton intérieur, parce que tu as trop de choses, c'est trop embarrassé. Et s'il y a trop de choses, comment voulez-vous que cette lumière puisse venir? Donc, ça dit, voilà, il y a des personnes ben, qui sont toxiques, il y a des situations qui sont toxiques, il y a des choses qui vous freinent, il y a des boulets, il y a des... Ben, débarrasser, nettoyer, hop, 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 un petit coup de balai, on ouvre les fenêtres, on aère, on fait un beau petit courant d'air, on prend des seaux d'eau et on nettoie, et voyez, voilà, c'est nettoyage, un joli petit nettoyage pour l'automne. On dépouille, comme l'automne, hein, on arrive à l'automne là. L'automne, c'est quoi? C'est les arbres qui perdent les feuilles. Les feuilles. Hein, on lâche quelque chose. On lâche quelque chose pour préparer. Regardez, ben, voilà, mais c'est exactement ça. Ben, voilà, on est tout à fait dans ça. Les arbres perdent leurs feuilles. Ils vont pas mourir. Ils perdent leurs feuilles. Ils se dépouillent de tout ce qui a servi, qui a été, voilà, qui a fait toute la saison, le printemps, l'été, machin, tout ça. Voilà, là, ils se disent, ben, l'hiver arrive. L'hiver, c'est toujours un peu rigoureux. L'hiver, c'est à l'intérieur de soi. Donc, il se dit, j'ai pas besoin de mon plumage, là, de mon ramage. Donc, il laisse tomber leurs feuilles et il se concentre, la sève redescend, se concentre à l'intérieur. C'est pareil. C'est comme cette lumière qui vient à l'intérieur. Vous voyez, tout revient à l'intérieur, ok, pour une gestation, la grossesse. La grossesse, ça sert à quoi? Ça sert à accoucher au printemps de quelque chose de nouveau. Je vais accoucher de mon projet, de ma lumière, ma passion, de mon amour, voilà, je vais accoucher de ça. Mais pour pouvoir avoir un accouchement qui soit porteur, qui permette un fruit qui soit durable, une lumière qui dure, une conscience qui dure, un amour qui dure, un projet qui dure, eh bien, il va falloir de la gestation, du temps, du temps. Regardez, là, sur cette carte, on a Saturne rétrograde, Neptune rétrograde, Chiron est rétrograde, Éris est rétrograde, Pallas est rétrograde, Pluton est rétrograde. Bon, les nœuds sont rétrogrades, mais ça c'est normal. Qui c'est qu'on a d'autres? Uranus est rétrograde. Jupiter non plus. Vous voyez, toutes ces planètes rétrogrades, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrait, reviens, regarde, regarde, garde, de nouveau, garde. Garde pour laisser mûrir, garde pour laisser grandir en toi. Cette lumière, elle doit, avant d'arriver dans la balance, qui est le moment du partage avec les autres, je vais devoir travailler sur quelque chose à l'intérieur de moi. Je vais d'abord comprendre ce que je veux, ce qui me, ce qui me porte, ce qui me porte pas, ce qui me plaît, ce qui me pollue. C'est, vous voyez, allez, hop, je fais mon petit travail intestinal. Je nettoie tout ça, vierge. J'épure, vierge. Mais j'éclaire en même temps. Plus je vais nettoyer, plus cette lumière elle va pouvoir s'intégrer. Elle va pouvoir venir à l'intérieur. Elle va pouvoir me permettre de rayonner. Et là, on est avec magnifique cerf-volant. C'est de la réalisation, c'est de la créativité. Que vous fassiez un vrai bébé ou que vous fassiez un projet, c'est la même chose. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, du cœur.
de l'amour, du partage. D'ailleurs, là, vous voyez, on a Mars qui est à 29 degrés 40 de la balance et il s'apprête, le lendemain, il est dans le Scorpion. Et qu'est-ce qui se passe dans le Scorpion? Mars, c'est l'action. Et quand il rentre dans le Scorpion, c'est l'action souterraine. C'est-à-dire que je travaille depuis l'intérieur. Je ne me mets pas sur le devant de scène en disant you, regardez-moi comme je suis belle et fleurie et tout ce que vous voulez. Non, je travaille en silence. Je travaille. Alors, le Scorpion, c'est un travail un signe qui va dans les profondeurs. Je vais chercher le Scorpion. Pourquoi il va dans les profondeurs? Parce que c'est dans les profondeurs que se trouvent les richesses. Vous avez l'eau dans les sous-terres. Vous avez les diamants. Vous avez l'uranium, le pétrole. Vous voyez, vous avez plein de richesses. Elles sont à l'intérieur, sous la terre. Elles sont cachées. Eh bien, quand Mars rentre dans ce Scorpion, c'est ça qu'il va chercher. Il va chercher toute cette richesse du Scorpion pour la faire remonter, parce que le Scorpion, vous voyez bien que, voilà, c'est comme, vous voyez, avec la Vierge, ils se ressemblent. Et donc, hop, ça descend sous terre, et ensuite, vous avez ce dard qui remonte. Mais ce dard, c'est pas, tout le monde est là, ça pique, c'est pas pour piquer. Ce dard, bon, si vous la mettez, il vous piquera, ça c'est clair. Mais ça, vous l'aurez cherché, hein, en même temps. À un moment donné, si on cherche, on trouve. C'est logique. Euh, je dis ça parce que je suis scorpion aussi, hein. Donc je me justifie peut-être un peu. Oui, mon chat. Oui, vous voyez, même lui, il est OK. Donc, viens là. Viens. Tu veux un décalin, hein, c'est ça. Viens là. Attends, après. Euh, donc là, ce qu'il veut, enfin, on descend dans la matière, on va chercher les richesses qui sont à l'intérieur, d'accord? Et ensuite, le dard, c'est une direction, c'est une flèche. Il vous montre vers où, une fois que je suis allé dans les profondeurs, hop, la sortie, elle est par là. Il faut remonter. Et vous voyez que ce dard, il vous montre la direction pour atteindre la flèche du Sagittaire. Donc, vous descendez en vous, vous remontez puisqu'on vous montre la flèche de la sortie, et quand vous sortez, vous avez le Sagittaire qui vous montre le ciel. D'accord? Donc là, on passe de l'intérieur de soi et on va remonter encore une fois. Hein, parce que si vous voulez, chaque signe est en osmose avec l'autre. Il y en a un qui est extérieur, l'autre qui est intérieur, masculin extérieur, féminin intérieur. Le masculin va nourrir le féminin, qui va enfanter le masculin plus riche. Et ensuite, de nouveau, ben, le masculin va enfanter du féminin et ainsi de suite. Et chaque fois, il y a un accouchement et c'est ce qui permet, au fur et à mesure des signes, c'est une évolution. Il y a une progression. Vous voyez, c'est comme s'il y avait le petit bébé, là, il est né en bélier, hein, il arrive, il est d'abord dans l'esprit des parents, la tête, le feu, voilà, il est dans l'envie, le désir des parents. Hein. Ensuite, taureau, c'est la matière. Ben, cette volonté, ce désir, il rentre dans la matière. C'est comme la Vierge, hein. C'est la même chose, hein. C'est de la lumière, feu, bélier, qui rentre dans la matière. Corps, taureau. Pareil. Vous voyez que ça dit la même chose, hein. Donc, on est avec la vie qui rentre dans un corps. Et donc, ce corps va s'animer et ensuite, il va bouger, Gémeaux, parler, Gémeaux. Vous voyez, et tout est, voilà, c'est tout un cheminement comme ça. Alors ça, ce cheminement, vous pourrez le retrouver pour les débutants, pour ceux qui sont débutants. J'en profite pour faire un peu de pub. Je fais un cours gratuit pour les débutants, hein. Ça sera bon, principalement. Après, bon, s'il y a des gens qui ont déjà fait un peu d'astro, tout ça, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci, hein, c'est ouvert à tout le monde. C'est un cours gratuit, ça n'engage absolument à rien. Donc, c'est dans la salle Bartok. Alors, normalement, je fais des cours en visio. Mais là, ce cours-là, j'aime bien voir les gens, j'aime bien voilà, qu'on prenne connaissance directement. Et donc, je le fais toujours en présentiel, hein. Même si après, bon, je donnerai les coordonnées. Et puis même là, sur YouTube, il y a des personnes qui veulent suivre les cours. Alors, je précise que je travaille dans un club
C'est un club d'astrologie et d'éveil de soi qui se situe à Saint-Estève. Donc, moi, je travaille par visio, hein, je des courses en visio. Donc, on se connecte directement où que vous soyez, on peut se connecter, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ce sont des tarifs très bas parce que c'est un tarif de club. Voilà. Hein, donc, on est dans un rythme plus lent, plus tranquille, parce que nous sommes plusieurs. Enfin, voilà, ce sont des groupes et on fait connaissance et on travaille ensemble, mais on est voilà comment dirais-je, dans un travail de connaissance de soi. C'est pas simplement apprendre l'astrologie, c'est aussi apprendre à se connaître soi. Parce que le but, c'est d'arriver à s'épanouir, à s'ouvrir. L'astrologie, c'est un outil d'éveil de soi. D'accord? Donc, dans ces cours-là, on est dans cet éveil. C'est pour ça que je vous parlerai de mythologie, de plein d'autres choses, et qui font partie de l'astrologie aussi. Hein. Voilà, quand je vous parle de la Vierge, quand je vous parle du Bélier, qui est du feu qui rentre dans le corps du Taureau, etc. Voilà, ben, tout ça, ça rentre dans ces apprentissages hein, de l'astrologie. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ah oui, je ne sais pas si j'ai donné la date, ce sera donc le mercredi 23 septembre à 19h30, la salle Bartok. C'est une salle qui se trouve juste derrière la mairie de Saint-Estève. Alors vous avez la mairie, il y a des jolies arcades et c'est juste derrière les arcades. Voilà, il y a un grand parking, vous pouvez vous garer, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut venir. Voilà, donc pour ceux qui veulent le découvrir. Et s'il y en a après, bon, ben voilà, qui veulent le découvrir via ben, la visio, ben, écoutez, vous m'envoyez un petit message et puis et à ce moment-là, je vous enverrai les coordonnées du club pour vous inscrire au club, hein, puisque c'est une inscription au club, hein, je le répète. Et c'est dans le cadre de ce club qui est merveilleux, franchement, et qui existe depuis presque 30 ans, hein, bientôt 30 ans, hein, ça fait 30 ans qu'il voilà, qui s'ouvre à tout le monde, qui permet à tout le monde de rentrer dans l'astrologie, mais pas seulement l'astrologie. Il y a plein d'autres matières qui sont juste merveilleuses et très intéressantes et dans l'éveil et la bienveillance. Donc voilà, il y a plein de possibilités, mais bon, vous le verrez, vous recevrez une fiche d'inscription et vous verrez. Voilà. De toute façon, le premier cours, où que vous soyez, il est toujours gratuit parce que euh, il faut que ça vous plaise. Voilà, c'est important de venir et de tester. Moi-même, j'ai pas envie de m'inscrire dans quelque chose si je connais pas du tout. Je me dis bon voilà, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça peut me plaire, et si ça me plaît pas, que je suis inscrit après pour l'année, ça me fait un peu suer, vous voyez. Tandis que là, ben, vous avez un cours gratuit, ça vous donne une idée si ça peut vous plaire ou pas, voilà. Et puis après, vous vous inscrivez ou pas, voilà, toujours pareil. Donc voilà, petite page pub clôturée, et on revient donc à notre magnifique nouvelle lune. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vous diront, oui, ah là là, il va y avoir plein d'événements. Oui, il y a plein d'événements, mais c'est pas que cette nouvelle lune parce que ben, vous avez bien vu que ça fait un petit moment que nous avons des événements. Il y a entre les destitutions de ministres, les rébellions, les massacres à droite, des massacres à gauche, voilà, des catastrophes naturelles, etc. Vous voyez bien que tout est bouleversé. Ça fait un moment que c'est bouleversé. Et voilà, et c'est, c'est un nettoyage, un grand nettoyage. Ce grand nettoyage, il faut comprendre que c'est la nature, hein, c'est la nature. C'est comme tout à l'heure, je vous parlais des arbres qui perdaient leurs feuilles, eh ben, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être là, et donc ben, ça va disparaître. Alors d'une manière fluide ou moins fluide, guerrière ou moins guerrière, mais il y a des choses voilà qui se nettoient petit à petit, et puis des pouvoirs qui vont s'effondrer. Hein, vous allez voir, il y a pas mal de pouvoirs qui vont tomber. Hein, c'est voilà, il va y avoir quelques leçons de vie. Hein, et, euh, et tout ça, ben, c'est pour du renouveau. C'est pour du renouveau. Hein. Là, alors ce phénomène-là, c'est Pluton. Vous voyez, il est ici, Pluton. Pluton, c'est la planète du Scorpion. Et donc, le Pluton, il parle de la richesse, il parle du pouvoir, hein, prendre le pouvoir. Mais le vrai pouvoir, c'est sur soi.
Normalement, c'est pas sur les autres. Le vrai pouvoir, c'est savoir s'affirmer, savoir être juste, savoir être heureux de ce que l'on vit, savoir se passionner par quelque chose, savoir rire, savoir. C'est ça le vrai pouvoir. C'est être heureux dans cette vie. Et donc, ce Pluton, bon, il est très très mal utilisé, hein, très souvent. Donc, on est dans des abus de pouvoir, des choses comme ça. Mais là, il est rétro. Donc, quand il est rétro, il dit, bon, ben, écoutez, je vais vous montrer déjà tout ce qui ne va pas. Hein, donc, il soulève le tapis. Donc, on découvre tout un tas de choses, pas toujours très jolies, puisqu'elles ont été plantées sous le tapis. Et ensuite, il est en Verseau. Et Verseau, c'est le rebelle, c'est le peuple. Hein, donc, c'est le peuple qui se rebelle et qui souhaite un nouveau pouvoir, qui souhaite que le pouvoir soit réparti autrement, que les choses changent, que les choses voilà, deviennent plus équitables, que le pouvoir soit mieux réparti et peut-être mieux entendu. Parce que là, pour l'instant, alors je parle peut-être un peu pour moi, mais on a l'impression quand même de ne pas être entendu du tout. Hein. On dit vert, on fait rouge. Enfin bon, voilà. À un moment donné, c'est plus possible de ne pas être entendu et d'être tout le temps stigmatisé. C'est votre faute si on c'est pollué, si c'est votre faute s'il n'y a pas d'argent, c'est votre faute s'il n'y a pas ci. Bon, à un moment donné, stop, ça suffit. Hein. Je crois que quand même, il faudrait peut-être éplucher un peu les budgets d'État et autres et voir comment tout cet argent a été dépensé. Hein. Peut-être qu'on aurait quelques éclaircissements. Hein. Peut-être que la lumière se jaillirait là aussi. Hein. Donc voilà, plutôt que de dire tout le temps vous avez dépensé ou vous n'avez pas assez dépensé, vous avez fait ci ou vous n'avez pas fait ça. Bon, à un moment donné, va falloir revenir à ses propres responsabilités. Et là, on est vraiment dans ce thème-là. Le Pluton, il va parler de prendre ses responsabilités, cette nouvelle lune qui est à 29 degrés de la Vierge. Donc, elle est prête à basculer dans la balance, hein, on l'a vu, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, avant de partir dans la balance, elle dit non, non, non. On va d'abord nettoyer ce qu'il reste à nettoyer. Parce qu'on ne peut pas repartir sur quelque chose en harmonie, en communion, quelque chose de juste et d'équitable si les choses sont pareilles qu'avant. Si j'arrive avec mes chaussures toutes crottées et que je rentre dans la maison avec des chaussures toutes crottées, eh ben, je suis désolé, je vais salir voilà, toute la maison va être sale. Donc, je dois d'abord nettoyer mes chaussures. Ok. Voilà. Et c'est un peu ça, c'est un peu la boue, vous voyez, qui est accrochée à nos chaussures. On est avec des choses qu'on nous a mises dessus, des étiquettes, vous voyez, toi t'es trop ci, toi t'es trop ça, toi t'es pas assez ça, toi t'es nulle, toi t'es belle, toi t'es laide ou t'es grosse ou voilà, toutes ces étiquettes, vous voyez, qu'on nous balance dessus. Toi t'es pas productif, toi t'es pas machin, toi t'es retraité, tu sers plus à rien. Vous voyez tous ces trucs là. C'est donc tout ça c'est à revisiter, tout ça, c'est à revoir. Les gens peuvent vous balancer des étiquettes, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter de les coller, hein, parce qu'après, ils vous mettent l'étiquette, mais vous pouvez l'enlever, l'étiquette. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester avec votre petite étiquette au front, là, je suis retraité, je ne sers plus à rien. Hein. D'accord. Voilà, l'étiquette, hop, je l'enlève et je vais dire aux personnes, ben, si tu veux, je vais t'apprendre des choses. Parce que moi, j'ai de l'expérience, j'ai du vécu. Alors, je suis peut-être pas au top de top avec l'IA ou avec le machin, mais par contre, je peux t'apprendre ce que c'est que cet arbre, je peux t'apprendre à aller cultiver un champ, je peux t'apprendre à rafistoler telle chose, etc., etc. Voilà. Et puis même de la philosophie de vie, de l'amour, je peux t'apprendre plein de choses. Voilà, parce que tout le monde est utile et à tous les niveaux. C'est comme si vous disiez tout d'un coup, toi, tu es en CP, tu es merveilleux, toi, tu es en terminale, tu es un vieux. Vous voyez, tu ne sers plus à rien. C'est pareil. Vous voyez, à un moment donné, c'est ridicule le truc. C'est chacun, et voilà, il y a toujours eu ben, des jeunes, des vieux, enfin voilà, il y a tous les âges, il y a tous les métiers, et tout le monde a sa place, y compris dans les religions, y compris dans les couleurs, y compris dans tout. Il faut arrêter de vouloir que tout soit uniforme. Ça n'existe pas, l'uniformité dans la nature. Regardez, ça n'existe pas. Même les flocons de neige ne sont pas pareils. Quand vous prenez la structure d'un flocon de neige, eh bien, il y en a 300, il y en a pas 300 qui sont pareils. Alors, si l'univers fait des flocons de neige qui sont tous différents, alors même si, quand vous regardez le tapis de neige, vous avez l'impression que c'est uniforme, mais en fait, ils sont tous différents. Donc, si c'est fait pour être différent, et vous voyez bien que ça fait un beau tapis de neige tout blanc,
Hein. Donc, on peut y arriver, nous aussi, en tant qu'humains, hein, à un moment donné, et avec la nature aussi, en communion avec les animaux, avec la nature, avec le tout. Faut arrêter de vouloir chaque fois, oui, chacun est particulier, il faut accepter que l'autre est différent. Mais c'est pas parce qu'il est différent que je peux pas m'accorder avec lui, bon sang. À un moment donné, laissez-le être qui il veut être. C'est, pourquoi vouloir, régenter tout le monde? À un moment donné, c'est ce que dit Pluton: «Occupez-vous de vos affaires» et c'est ce que dit un peu cette nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est la Vierge, mets de la lumière dedans, mets de la lumière dans en conscience en toi. Au lieu de juger les autres, de leur filer des étiquettes et de dire ci et de dire ça, regarde en toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux absolument que l'autre, il soit comme toi? Qu'est-ce qui te gêne dans le fait que lui, il ait les cheveux jaunes et que l'autre il est qu'est-ce que ça peut te faire dans ta vie? Franchement, en quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange qu'il prie debout, assis, couché, c'est voilà, c'est voilà, ça c'est personne ne vient t'agresser, personne ne vient l'ouverture, la tolérance, le vivre ensemble. Pluton vient nous parler du vivre ensemble. Cette Vierge, elle vient nous parler du vivre ensemble et elle nous demande de voir comment moi je me positionne dans ce monde. Parce que tout le monde critique, mais le souci, c'est que quand j'accouche, moi, de mes pensées, si je suis que dans la critique, je vais accoucher que de ça, hein. Je vais pas accoucher d'un Christos, hein. Je vais accoucher d'une grosse boule là, bien épineuse, pleine de critiques, et lui et elle et machin et patin, il faut faire comme ci, il faut pas faire ça, gna gna gna. Je vais accoucher d'un hérisson, hein, je vais pas accoucher d'un Christophe, hein. Voilà, en gros, c'est ça, hein. C'est ce que nous explique cette Vierge. On accouche de ce qu'on porte. Donc, à un moment donné, voilà, si on veut que ce monde évolue, si on aspire tous à de l'amour, à de la joie, du partage, à des donc c'est ça qu'il faut, c'est de ça dont il faut accoucher. C'est pour ça que là, cette nouvelle lune, elle fait un si beau cerf-volant là et même une étoile vous voyez, elle a une à 6 branches là, c'est magnifique, elle est très jolie. Mais elle dit: «Mais nettoie, épure, laisse partir tout ça. Ça sert à quoi? Tu t'enfermes dans des habitudes, dans des principes, des trucs, mais tu vois pas que tu es enfermée toute seule?» C'est si tu critiques tout le monde, à un moment donné, tu es toute seule. Tu peux pas être heureux si jamais il y a rien qui va. Si l'autre, elle est habillée trop court, l'autre est habillée trop long, l'autre elle est pas assez machin, l'autre elle est pouh, tu es pas fatiguée, tu en as pas marre. Voilà, vis, mais sois heureuse, c'est voilà, il y a des trucs qui te font rire, ben ouais, ben voilà, bon, ben elle, sa manière de s'habiller, bon, ben c'est rigolo, ça t'amuse, bon, ben voilà et puis c'est tout. Mais après, si elle a envie d'être habillée comme ça, ben écoute ça, c'est son désir, c'est son plaisir. Laisse. Toi, ça t'amuse, ben écoute, ça t'amuse, mais vaut mieux que tu t'amuses ou que tu souris ou que tu voilà, plutôt que d'être là, gna 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 gna. Mais qu'est-ce que ça peut faire, quoi? Voilà, c'est quelqu'un qui traverse la route. Pourquoi tu veux la rhabiller, quoi? Laisse-la traverser la route, hein. C'est pas grave. C'est voilà. Et très souvent, ce qui nous agace aussi, c'est des fois ce qu'on n'arrive pas nous à faire. Alors on n'arrive pas à faire quelque chose, donc quand on voit que l'autre il réussit, on le critique, gna 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 gna. Voilà. Mais c'est ridicule. Voilà, autant essayer d'apporter sa pierre et puis voilà, de l'amour, de l'ouverture, on n'est pas dans du bisounours, hein, je parle pas de bisounours du tout, hein, mais voilà, moi je pense que pour être dans un monde bienveillant, il faut d'abord apporter de la bienveillance. Si toi tu en apportes pas, c'est c'est facile de dire: «Oui, les autres ils doivent». Ah ouais, les autres, ils doivent être tous bienveillants avec moi. Cool. Remarquez, ça me plaît bien ça. Mais je suis pas sûre que ce soit comme ça que ça fonctionne. Et c'est de tout ça dont parle cette nouvelle lune. Parce que là, voilà, toutes ces planètes rétrogrades, elles disent: «Reviens à l'intérieur, réfléchis. Tu es porteur de plein de richesses. Tu es porteur de plein d'outils que tu n'as pas utilisés. Tu es porteur de voilà, d'espoir, d'envie, de rire, de joie, tu es un soleil, toi aussi tu es un soleil. Hein, tu as intégré ce soleil, donc tu es un soleil. Accouche de ton soleil. Vas-y, accouche de ça. Accouche de beauté.
pas d'un hérisson. Bon, j'aime bien les hérissons, les pauvres petits. Je leur mets un truc sur le dos, là, le pauvre. Mais voilà, je veux pas un truc épineux, pas un truc. Voilà, accouche de quelque chose de joli. Et tu verras que le monde sera plus joli aussi. Aide ton prochain. La Vierge et le poisson, le nœud sud étant vierge, le nœud nord étant poisson, c'est un signe de service, d'entraide, d'amour, de lumière. Alors bon, il y a des gens qui sont perchés, on est d'accord. Ouais, bon, voilà, bah, écoutez, ils sont perchés, à un moment donné, ils redescendront, hein. Quand il n'y aura plus d'hélium, ça redescendra, hein. Voilà, bon, écoutez, il y a des trucs, ça fait rire, voilà. Et voilà, tant pis. On n'est pas là pour changer le monde, hein. On est là pour se changer soi, hein. À la base, je crois qu'on n'a pas compris le bon travail. Et c'est ce que rappelle cette Vierge, qui est un signe qui dit je. Hein, donc, ça veut dire que le travail, il se fait sur je. Euh, donc, ça demande de s'élever, de se perfectionner. Donc, pour ça, il va falloir mettre de la conscience, de l'amour, hein, cette lumière, ce soleil en soi. Donc, arrêter de se critiquer, arrêter de se trouver moche, arrêter de se trouver pas assez intelligent ou pas assez je sais pas quoi. Voilà, être plus gentil avec soi, plus être déjà au service de soi-même. Hein. Toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Toute conjugaison commence par le verbe, par le sujet je fais, je suis, je, voilà. Donc, on se fait du bien à soi. Et si on se fait du bien, eh ben, on ira mieux. Et si on va mieux, eh ben, on sera plus sympa avec les autres. Et on sera peut-être un peu plus à l'écoute aussi des autres. On sera peut-être moins à l'écoute de son propre nombril. Hein. Parce que quand on n'est pas bien nourri, eh ben, on cherche partout, on essaie de prendre, hein, chez les autres. Et puis on est frustré si on n'arrive pas à attraper ce qu'on veut. Alors que si on est bien nourri, hein, c'est la Vierge, c'est celle qui nourrit, hein, c'est les récoltes, hein, c'est là où on mange, hein, on va manger avec la Vierge, d'accord? Et donc, ben, si on est bien nourri, vous voyez des bons raisins, ben, on va partager. À dire, regarde, mais tu as vu tous les raisins que j'ai là, prends-en parce que moi, il va se gâter, j'en ai trop pour moi, je ne peux pas manger tout ça. Donc, on va partager avec l'autre. Je me rappelle dans ma jeunesse, quand il y avait les vendanges, il y avait des grands repas. Je ne sais pas si ça se fait encore, je l'espère. Il y avait des grands repas, les repas de vendange, ça avait une réputation. Moi, je rêvais petite, pas de faire les vendanges, mais de faire le repas des vendanges. Parce que j'en entendais tellement parler, il y avait c'était tellement festif, et c'était la récompense d'un labeur, hein. Il y avait eu un gros travail vierge. Les vierges, c'est du travail, c'est du labeur, hein. On n'est pas là juste pour s'amuser, hein. On est là pour travailler sur nous, sur jeu, hein. Et, euh, et donc après, ben, il y avait ce repas, il y avait de la fête, il y avait de la musique, et puis tout le monde voilà, il y avait une solidarité qui s'exprimait à la fin. C'était magnifique tout ça. Et moi, j'ai toujours rêvé, bon, j'en ai jamais fait, hein, parce que je n'ai jamais vendangé, mais j'ai toujours rêvé de ces repas. Je trouvais ça, j'en entendais parler et tout ça. Alors, chaque fois, je demandais, et je trouvais ça magnifique. Ce partage-là, c'était très, très beau. Donc, voilà, c'est ce à quoi nous invite cette Vierge en dernier degré. Alors, je rappelle que la nouvelle lune qu'il y a eu le mois dernier, elle s'est faite à 0 degré de la Vierge, donc on rentrait dans la Vierge. Donc le travail était de comprendre cette Vierge et de la traverser jour après jour. Et vous voyez, donc là on est à la fin, mais là il y a une éclipse solaire. Donc éclipse c'est quoi? C'est quelque chose, c'est de l'ombre qui vient se mettre sur la lumière. Donc le soleil est éclipsé en partie, hein, c'est une éclipse partielle. Et donc, qu'est-ce que ça va nous demander? Alors, peut-être de revoir son rayonnement. Peut-être que j'occupe trop de place, que je ne suis pas. Parce que le signe juste avant, c'est le lion, hein, c'est justement le soleil, hein, c'est celui qui prend beaucoup de place. Alors, peut-être que je n'ai pas compris qu'il fallait, que je devais aller vers le partage de la balance, signe d'après. Et que du coup, ben, l'éclipse va me dire, bon, ben, écoute, quelle place tu occupes? Ou peut-être que je suis trop dans l'humilité et que je ne prends pas ma place non plus. Peut-être que du coup, je me laisse manipuler, éteindre par tout le monde. Voyez. Peut-être que je me suis laissé aveugler par quelqu'un ou par quelque chose, hein. Ça peut être un Graal, hein. Ça peut être une quête. Je sais pas. Je veux être célèbre. Je veux être.
pas reconnu, je veux être, vous voyez. Euh, et donc, je me laisse aveugler et du coup, tous les moyens sont bons pour arriver à mon but. Et là, l'éclipse va dire, non, regarde ce que tu fais. Regarde comment tu te perds. Et si tu pars, si tu prends des chemins qui sont malhonnêtes, qui sont pas respectueux de l'autre, qui sont pas gentils avec l'autre, qui sont pas à l'écoute de l'autre, ben, c'est ça que tu vas porter en toi, hein. C'est de ça dont tu vas accoucher. Donc, réfléchis. Réfléchis parce que Pluton, il est en Verseau. Et que Pluton, là, il est rétro, hein, il laisse faire, hein. Et puis, à un moment donné, il va repasser direct. Et quand il va être direct, ben, il va redresser les choses. Et si jamais tu t'es servi de la manipulation, de la tricherie, du mensonge, voilà, des choses pas très jolies pour arriver à tes fins, il va le sortir de sous le tapis, hein. Il le sortira de sous le tapis. Toujours, il le sort de sous le tapis. C'est comme ça qu'on a des ministres des Finances qui se font pincer parce qu'ils ont des comptes planqués ailleurs. Vous voyez. C'est ça, plutôt. Donc, là, il demande, voilà, il est rétro, il dit, fais une introspection, regarde en toi, tu es plein de richesses, va les chercher. Cesse de critiquer les uns et les autres, va chercher tes richesses, mets-les à ton service d'abord, ça servira le monde après, ça servira tout le monde. Si toi tu es épanoui, tu vas épanouir les autres. Si toi tu es aigri, croyez pas que vous allez épanouir les autres en étant aigri quand même. Ceux qui sont perchés là, les vendeurs de tapis là je sais pas trop quoi là, voilà, de philosophie, de machin, de voilà, parce que tout le monde est prophète dans son pays. Le problème, c'est que ton pays, il risque de prendre un petit coup parce qu'il n'existe pas ton pays. Voilà, il n'existe pas. Qu'est-ce que tu cherches à travers ça? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi partir dans des trucs voilà, qui sont complètement voilà, qui sortent uniquement de ta tête à un moment donné? Il va falloir revenir un petit peu sur Terre. C'est ce que dit la Vierge, hein. La Vierge, c'est de la Terre, hein. C'est du concret, hein. Reviens, repose les pieds sur Terre. Pars sur des bases simples. T'es pas un envoyé du Dieu, voilà. On est tous des envoyés des dieux ou aucun, hein. En gros, hein, c'est ce que j'ai envie de dire, hein. Voilà, on est là pour tous travailler, on est là pour tous s'entraider. Il y a des personnes, ben, comme je disais tout à l'heure, qui sont au CP, il y en a qui sont en terminale. Bon, ben, c'est très bien, mais les terminales, ils sont là pour aider ceux qui sont en dessous d'eux, enfin, qui progressent, voilà, pour tenir la main peut-être à des CP et qui vont les aider à avancer. Mais le CP va apprendre aussi, peut-être au terminal qui a pris la grosse tête, ben, qu'il faut revenir à plus de simplicité et plus d'humilité et plus de... Parce que quand on reste dans de l'humilité, ben, on découvre les merveilles, il y a l'émerveillement. Quand on est trop persuadé d'être merveilleux soi-même, ben on voit plus rien, hein. On voit que son nombril, hein. Donc voilà, vous voyez que il y en a hein, des messages là. Qu'est-ce que nous avons? Donc oui, vous voyez, les lunes noires, là, elles sont en scorpion. Et ça, c'est pareil. Les lunes noires en scorpion, les manques, les absences, tout ce qui nous fait peur, la peur de l'autre, la peur qu'on nous découvre nos faiblesses, la peur que l'on nous touche, la peur de montrer nos carences, de montrer nos failles. On a peur que l'autre abuse de nous, on a peur que l'autre, voilà. Et du coup, on essaie de se montrer, voilà, hyper fort, hyper machin. Eh ben non, il faut montrer tel qu'on est. On est tous vulnérables, on a tous notre sensibilité. Et c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Parce que des humains, on l'est tous. Des êtres, savoir-être, ben on ne sait pas tous être. C'est un verbe qui se conjugue pas toujours bien au présent. Et donc, je pense que ces lunes-là sont là pour nous dire, ben voilà, tu vois, tu as des manques toi aussi. Tout grand Manitou que tu es, ben, tu as des manques, tu as des absences, voilà. Donc, c'est bien d'aller explorer ça, et puis c'est bien d'accepter de les voir, d'en prendre conscience, de travailler dessus, euh, voilà, ben, pour t'humaniser, pour grandir, parce que même si tu es en terminale, il y a encore d'autres classes après. Tu peux arriver à d'autres, voilà, tu peux continuer dans ton évolution.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ce Pluton au milieu du ciel, j'en ai parlé, avec Pallas Athéna. Pallas Athéna, c'est pareil, c'est la stratégie, hein. Il y a les rétrogrades. Elle dit, non, arrête la stratégie, là. Sois toi-même, arrête, sois sincère. Le Verseau, c'est un signe de sincérité, normalement, d'authenticité. C'est comme le Scorpion. Le Scorpion, en général, il est authentique. Voilà. Il dit blanc, il dit noir, il a raison ou il a tort, peu importe, mais il est authentique. Voilà. Il va parler avec ses tripes, il va dire ce qu'il pense. Et le Verseau est dans la même veine. Le Verseau, c'est l'authenticité. Et donc là, Pallas, Pallas qui est la stratégie, hein, c'est la sagesse, mais à travers la stratégie, ben, vous voyez qu'elle est rétro. Donc elle dit, bon, ben voilà, peut-être que tes stratégies, à un moment donné, il faut que que tu les mettes, voilà, ou que tu les laisses, ou que tu fais confiance à la vie aussi. Et confiance un peu en l'autre, et confiance, voilà. Oui, bien sûr que tu as été blessé, parce que là, il y a beaucoup de blessures, hein. Entre on a eu la pleine lune il y a une quinzaine de jours, puisque c'est tous les 15 jours, ça dure 15 jours entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc on a eu il y a 15 jours une éclipse lunaire pleine. Et là maintenant on va voir le 21, donc c'est dans 2 jours là, hein, on va voir cette éclipse sur le Soleil. Et cette période, vous voyez, entre deux éclipses, c'est comme si c'était un couloir. Et il y a plein d'événements qui se passent. Il y a plein de révélations, il y a des effondrements, il y a plein de choses qui nous touchent. Bon, ben voilà. Ben oui, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais voilà, c'est comme ça. On a des leçons à comprendre. Il y a des choses, ben voilà, des fois on a été un peu trop niais, trop, voilà, ou on a été trop dans voilà, il y a des choses qu'on n'a pas mesurées, donc on doit les mesurer, on doit les comprendre et puis redresser. Alors, c'est pas redresser l'autre, hein, vous n'allez pas changer les autres, hein, les autres, ils sont comme ils sont, et ils ont leur travail à faire sur eux, mais vous, c'est le seul travail que vous pouvez faire, c'est sur vous-même. Et donc, se dire, bon, ben voilà, ok, c'est vrai que là, bon, ben voilà, tant pis, bon, voilà, c'est ça l'expérience. Quand on dit j'ai de l'expérience, ça veut dire qu'on s'est fait mal, hein. Parce que l'expérience, quand on dit, ouais, ah oui, oui, j'ai de l'expérience, c'est on s'est fait mal et que du coup on s'en souvient et qu'on sait que quand on va là à tel endroit ou qu'on fait telle chose, ben, ça fait mal. Voilà, c'est ça l'expérience. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre après avec cette belle. Vous voyez, ça j'aime bien aussi. Regardez, Chiron et Eris sont tous les deux. Alors Eris c'est la planète de la discorde quand même. Vous voyez, et elle est dans le Bélier. Elle est dans le Bélier. Bon, elle va y rester en tout 150 ans. Donc vous voyez qu'elle est lente de chez lente, elle, hein. Elle avance et recule, elle n'arrête pas, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Non, non, en fait, je rigole, hein. Elle sait très bien ce qu'elle veut, mais c'est nous. En fait, elle montre, puisque le bélier, c'est la tête, c'est le feu, c'est l'esprit, c'est comment ça se passe dans ma tête à moi. Eh bien, il y a la planète de la discorde. On est tous nés avec cette planète de la discorde, vous voyez, puisque 150 ans, ça fait un moment, voilà. Et on mourra avec cette planète de la discorde. Euh, Parce qu'on est plein de contradictions. On est plein de contradictions. On veut pas, on se dit tolérant, mais en fait, alors on est tolérant pour un tel, et on l'est plus pour l'autre, parce qu'il n'est pas la même couleur, parce qu'il n'a pas la même religion, parce qu'il n'est pas le même sexe, parce qu'il n'est pas je sais pas quoi. On est fatigant quand même, hein, un petit peu, hein. Et vous voyez, il y a Chiron qui est dessus, qui est rétrograde aussi, et qui nous dit, bon, ben voilà, il y a peut-être des blessures aussi du passé. Alors, dans le je suis, hein, le bélier, c'est le je suis, dans l'être, dans des blessures d'enfance aussi, ça peut être des blessures d'enfance qui ressurgissent, qui sont nées de discordes. Alors, ça peut être avec d'autres personnes, bien sûr, c'est pas obligatoirement des fractures perso, mais en tout cas, il y a eu des fractures personnelles, et du coup, bon, ben, il y a Chiron qui vient dessus pour essayer de le guérir, mais pour le guérir, il nous demande, encore une fois, c'est en signe de feu, de prendre conscience, d'accepter de se regarder, d'accepter de se dire, ouais, bon, peut-être que quand même, là, j'aurais peut-être dû faire autrement. Bon, voilà, oui, c'est peut-être que là, j'étais un peu égocentré, un peu.
un peu rude, un peu, je sais pas. Voilà. Peut-être que j'ai vu que mon intérêt, j'ai pas vu, j'ai pas entendu l'autre. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que j'ai à comprendre. Et là, ce chiron qui est collé à Eris, je trouve que c'est très, 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 très joli. Et c'est tout à fait dans la mouvance de cette nouvelle lune qui dit prends conscience. Va à l'intérieur de toi. Arrête de critiquer tout le monde ailleurs, à l'extérieur, etc., etc. Regarde au fond de toi. Regarde déjà pourquoi ça te dérange tant. Bon, si quelqu'un vous fait du mal, c'est normal que vous, voilà, vous allez dire, bon, voilà, ça me dérange parce que ça me fait mal. Bon, après, en même temps, il réveille une blessure et il faut vous dire, bon, ben, cette blessure, si ça me fait mal à ce point-là, c'est que cette blessure, elle n'est pas guérie. Je croyais qu'elle était guérie, Chiron, et je m'aperçois qu'elle ne l'est pas. Donc, je me suis peut-être raconté des histoires en me disant, bon, ben voilà, ça, je l'ai réglé et il va falloir que je retravaille dessus. Bon, voilà, ça fait partie. Vous voyez, on dit que à toute chose, le malheur est bon. Bon, ben ça en fait partie. Donc, on se dit, bon, ben voilà, ben ça, je pensais que c'était réglé, ben ça ne l'est pas. Donc, il faut que je retravaille dessus. Que je mette peut-être, que voilà, que je m'écoute peut-être plus, puisque là, il y a une part de moi qui est toujours blessée. Hein, pareil, on revient avec ces lunes noires, hein, une part manquante, une part que je n'ai pas vue, dont j'ai pas eu conscience. Et donc, ben, il va falloir que je la travaille avec plus de profondeur, Scorpion. Plus peut-être, parce que le Scorpion, c'est la psychologie, la psychanalyse, tout ça. Donc peut-être qu'il faut que je fasse un petit travail, peut-être avec un thérapeute, ou peut-être, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a également au niveau de la santé, hein, puisque la Vierge, elle va parler de la santé. Elle va nous demander comment je vais. Est-ce que je suis, voilà, alors tout ce qui est pareil, dans la santé, il y a beaucoup d'illusions et beaucoup de charlots aussi, hein, malheureusement. De gens qui vendent de la poudre de perlimpinpin. Et donc, bon, voilà, si à un moment donné, vous avez acheté la poudre de perlimpinpin et que ça, 50 euros et que vous voyez que ça fait 3 mois que vous en prenez et qu'il ne se passe rien, à un moment donné, il faut accepter qu'il ne se passe rien, quoi. Et que vous avez perdu 150 euros, hein. Voilà, à un moment donné, plutôt que de continuer à croire, ben, vierge, revenez à la réalité. Dites-vous, bah non, ben écoute, alors c'est peut-être que après il y a des traitements qui peuvent fonctionner sur certains et pas sur d'autres, hein, on est d'accord, hein. Mais si vous, ça vous convient pas, ben ça vous convient pas, donc arrêtez. Ce nœud nord en Vierge dit, cessons de nous raconter des histoires, de nous illusionner. De la lumière, oui, mais de la clarté. C'est pas le truc, je regarde le soleil, je m'aveugle. C'est regarder une lumière qui m'éclaire. Hein, ça m'éclaire de l'intérieur, qui m'apporte de la conscience, de la compréhension, de la lucidité. Voilà, c'est redevenir lucide par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport à mon travail, si j'aime pas, si ça m'épanouit pas, par rapport au pouvoir que j'ai donné aux autres de m'étiqueter, de me critiquer, m'asservir, enfin, voilà, j'en sais rien, hein, voilà, de me maltraiter, de ne pas me respecter, vous voyez, tous ces trucs-là. Parce que oui, ils le font, mais moi, j'ai laissé faire. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop. On ne peut pas toujours être courir chercher quelqu'un pour que lui dise à notre place. Non, à un moment donné, il faut que soi-même, c'est ça, accoucher aussi du Christos, hein, c'est soi-même retrouver sa propre autorité, hein, et dire non, non, mais ça suffit. Ça, la façon dont tu me parles, je ne l'accepte pas. Tu n'as pas à me parler comme ça. La façon dont tu me traites, je ne l'accepte pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne mérite pas ça. Et puis même, de quel droit tu te permets voilà, d'agir comme ça? Non. Voilà. Après, bon, oui, peut-être, oui, oui, on va perdre des gens, hein, oui, oui, ça c'est sûr, hein, il y a des gens qui vont partir, ça c'est sûr. Il y a des gens qui ne vont pas accepter. Mais il faut accepter qu'ils s'en aillent, puisqu'il ne faut pas retenir, là, avec ne Sud, il ne faut pas retenir ce qui s'en va, hein. Si vous avez des gens qui s'en vont, laissez-les partir. Si vous avez un contrat qui part, ben, laissez-le partir. C'est qu'il y a quelque chose, rappelez-vous qu'après, ça sera en balance. Il y a quelque chose qui va arriver qui sera plus juste, plus équilibré.
Donc, plutôt que d'essayer de retenir un truc qui est une épine dans le pied, laissez partir l'épine, changer de godasse, quoi. Marchez avec autre chose. Voilà. Et là, c'est joli parce qu'après, ça sera dans la balance. Et ça sera plus doux, plus harmonieux et tout ça. Et vous voyez que pour l'instant, la planète de la balance, qui est Vénus, hein, elle se trouve justement dans la Vierge aussi, hein. Donc même elle, elle prépare l'arrivée en balance. Même elle, elle dit, voilà, faut faire le tri. On ne peut pas arriver avec tous ces bagages, tous ces trucs pollués, tous ces trucs invraisemblables, stupides, cupides, etc. On ne peut pas arriver avec ça en balance. On ne peut pas s'unir avec l'autre en attendant que l'autre fasse tout le travail de. Voilà, ça va être mon thérapeute, mon infirmier, Non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas juste. Vous demandez à l'autre tout. Ben, et vous faites quoi alors? Non, non, c'est pas juste. On est ensemble, on s'apporte l'un l'autre, on s'éclaire l'un l'autre, voilà, et c'est pas à l'autre de réparer mes blessures, c'est à moi de réparer mes blessures. Vous voyez. Parce que du coup, ben, je vais lui en vouloir à l'autre parce qu'il va pas réussir, hein. C'est sûr qu'il va pas réussir puisque c'est à moi de le faire. Donc ça peut pas marcher. Ok. Donc très très joli, regardez, très très joli, vraiment très très joli. Nouvelle lune, moi je la trouve très belle. Alors j'ai entendu plein de trucs, oh là là, c'est la fin du monde presque. C'est la fin d'un monde, ouais, ouais, ouais. Je suis assez d'accord. Oui, oui, je suis assez d'accord. C'est la fin d'un monde, d'un mode de, de dysfonctionnement. Voilà, il y a des choses qui dysfonctionner, qui vont disparaître. Eh ben, tant mieux. Voilà. Donc, il y aura une période de gestation, hein, toujours pareil. Rappelez-vous, il y a l'automne, après il y a l'hiver, hein. Donc, les feuilles tombent. Après, il y a ce côté hiver, on est retourné sur soi, voilà. Et après, ben voilà, c'est parce qu'il y a l'automne et le printemps, l'hiver, qu'il peut y avoir un si joli printemps, hein. C'est tellement beau ce printemps quand tout sort là. Toutes les feuilles qui sortent là, les petits bourgeons, les feuilles sont toutes froissées. C'est un petit vert tendre, c'est tout joli, c'est tout fin, tout. C'est magnifique, c'est magnifique. Et ça se déploie, ça se déploie. C'est comme un papillon, vous savez, quand ils sortent, là, ils ont toutes les ailes, là, ils les sèchent au soleil, elles sont toutes froissées, toutes ridées, puis petit à petit, vous voyez que paf, 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 ça devient limpide, c'est joli, il y a toutes les couleurs, c'est magnifique, c'est magnifique. Ben, c'est la même chose pour nous. On va sortir des petites feuilles froissées, et puis elles vont être juste belles, juste belles. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle lune. Beaucoup de patience, de tolérance envers vous d'abord, envers les autres après. Et puis voilà, et puis croyez en vos projets, croyez en vos rêves. Rappelez-vous la petite lumière dehors, laissez-la rentrer en vous. Allez accueillir dites oui à cette lumière, dites oui à ce projet, cet amour, voilà, dites oui, acceptez, accueillez, accueillez. La, la Vierge, c'est du féminin. Et le féminin, c'est pour accueillir, intégrer, accoucher. D'accord. Donc, accueillez, allez-y. Voilà, vous allez rayonner de tout ça. Et au printemps, vous allez accoucher d'un beau projet, d'un beau petit bébé. Donc, voilà, c'est un beau programme, hein. Et comme il y a une éclipse, hein, donc ce programme-là dure 6 mois. Alors, il y en a qui disent jusqu'à 1 an. Ce qui est fort possible, hein, selon les projets. Il y a des projets qui peuvent aller jusqu'à 1 an, enfin voilà, et c'est fort possible. Moi, je considère, après, je n'ai pas du tout peut-être que je me trompe, hein, moi je considère, je compte plutôt 6 mois parce que tous les 6 mois, on a une éclipse, en fait, hein. Une éclipse solaire et une éclipse lunaire. Donc, voilà, bon, moi je considère la durée de 6 mois, mais peut-être que ça dure plus que ça, je ne vais pas vérifier, hein. Donc, voilà. Mais très, 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 très jolie. Nouvelle lune.
Donc, prenez-la comme ça. Ne prenez pas le côté catastrophisme et catastrophique que l'on veut nous vendre, que les marchands de peur, marchands de peur veulent chaque fois nous fourguer, hein, parce que la peur, c'est sûr que du coup, ben, si tu as peur, tu achètes plein de trucs pour compenser déjà, pour essayer d'atténuer cette peur, pour te sécuriser. Et voilà, bon. Ben là, moi, j'ai envie de, plutôt que de voir tous les mauvais côtés, parce que c'est le côté vierge, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous voyez que la critique, si vous êtes que si vous ne voyez que ce qui ne va pas, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes mis en prison. Voilà. La Vierge, elle est capable de voir tout ce qui va pas, mais elle est capable aussi de voir tout ce qui va. Donc normalement, il faut faire les deux. Et elle voit ce qui va pas pour pouvoir le faire évoluer, le faire transformer. Voilà, pas pour le critiquer et passer son temps à critiquer tout le monde, ça sert à rien. Donc voilà, évoluons ensemble, hein, aidons-nous les uns les autres. On est là pour ça, hein, c'est ça. C'est un axe, le poisson vierge, c'est un axe de service, un axe d'amour, c'est un axe de réflexion, c'est un axe de santé. Revoyons de la santé pour nous, prenons des décisions, mangeons des choses qui sont plus saines pour nous, plus porteuses pour nous, voilà, que ce soit de la nourriture, de la réelle nourriture ou de la nourriture spirituelle ou culturelle ou voilà, ou amicale. Nourrissons-nous de belles choses et puis vous verrez que du coup on aura une belle terre de vierge. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, je ne l'ai pas fait trop avec en énonçant chaque planète comme je le fais d'habitude, mais parce que là, le message me paraissait tellement fluide, tellement. Et vous voyez, tiens, bah, justement en parlant de ça, regardez, juste à l'ascendant, on a Uranus. Uranus, c'est l'indépendance. Et il est rétro, vous voyez? Il dit, mais t'es pas indépendant. Tu crois l'être, mais tu dépends de tout le monde. On dépend tous les uns des autres. On n'est pas, c'est pas vrai, être totalement indépendant. Il faudrait que vivre sur une île déserte tout seul et puis en totale autonomie et en totale. Mais c'est pas le cas. On a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin de. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et donc je trouve que c'est extra, ouais, ouais, c'est extra cet Uranus. Et en même temps, il nous invite à voilà à du renouveau, à oser des choses qu'on n'a pas osé, à revenir, trop, revenir sur des projets peut-être qu'on a abandonnés parce qu'on s'est dit ouais bon non, j'ai plus l'âge ou j'ai plus la force ou je suis pas assez si ou pas assez diplômé ou je suis pas assez je sais pas quoi ou j'ai pas le temps voilà. Et là ben, du coup il va nous dire ben, écoute tu veux pas le reprendre ton truc franchement c'était bien, ça te rendait heureuse, ça te rendait joyeux, ça te rendait passionné, ça te pétillant. Voilà, ton projet là, waouh, c'était chouette. Et au lieu de le faire tout seul, ben, parce que là, il est un Gémeaux, Uranus. Peut-être qu'il faudrait que tu le fasses avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ce projet que tu pouvais pas faire tout seul, peut-être que si tu t'associes avec quelqu'un, ben, tu pourras le faire. Vous le ferez à deux. Il y aura du partage, il y aura du plaisir, il y aura de la discussion, il y aura des moments où on sera d'accord, pas d'accord, tout ça, mais c'est pas grave, ça fait partie de la discussion, ça fait partie de l'avancement. Ça sera chouette. Mais en tout cas, il y a quelque chose, ouais, d'aller chercher, à aller chercher. Voilà. Cet été, vous avez pu avoir, cet été, il y avait Saturne et Neptune qui étaient dans le Bélier, donc il y a beaucoup d'idées qui ont pu germer, beaucoup d'envie, de passion, de choses comme ça. Et normalement, là, dans cette période-là, maintenant, vous devez être dans la préparation de ce projet, de cette idée, cette volonté euh, dont vous accoucherez après au printemps. Puisque au printemps, Saturne et Neptune seront revenus de nouveau dans le bélier. Donc, vous pourrez accoucher de votre lumière, de votre Christos. Voilà, c'est un lumineux programme. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un lumineux programme. Et là, voilà, il y a une très belle étoile pour voilà, un truc sur l'astrologie qui est en lien avec les planètes et les étoiles. Ben, écoutez, je trouve que c'est joli d'avoir une si jolie étoile. Là, vous la voyez, j'espère que vous la voyez bien, hein. Voilà, regardez, tac,
tac, tac. Et puis là, tac, tac, tac. Voilà. Enfin bon, il y a plein de figures. Là, il y a plein de. Il y a le sceau de David, il y a tout. C'est juste magnifique. C'est très, très joli. Il y a plein de. Ouais, il y a plein de bonheur. Bonne heure. C'est faire les choses à la bonne. C'est peut-être le moment de préparer, gestation, hein, attention, là on est gestation, de préparer quelque chose qui naîtra à la bonne heure. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Donc, on reprend les cours alors, le 24 pour les débutants, le 25 pour les, je sais plus quelle année. C'est les deuxièmes années, ouais. Le 29 pour les perfectionnements, le 30 pour les troisièmes années. Voilà, je crois que c'est à peu près le tour. De toute façon, vous avez dû recevoir un mail pour savoir quand se faisait la reprise des cours. N'oubliez pas d'envoyer votre fiche d'inscription au club. Et puis voilà, voilà. On est reparti pour une année de partage et de découverte et de joie, en tout cas, j'espère, de plaisir. Voilà, je vous embrasse fort et puis, allez-y travailler, bossez maintenant. Que tout le monde bosse. Allez, à bientôt.